Hello à tous, je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Bullet Journal pour le Plan With Me des Weekly Spread de mon Bujo de mars. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous proposer dans cette vidéo 5 exemples de Weekly Spread, donc de semainiers différents pour mon Bullet Journal du mois de mars. Et évidemment j'ai repris le thème plantes vertes puisque c'est bien sûr ma thématique du mois de mars. Et d'ailleurs si vous n'avez pas encore vu la vidéo Plan With Me de mon setup de mars, je vous la mets bien sûr dans le petit i et également dans la barre d'infos. Pour ce premier weekly spread, j'ai commencé par dessiner en fait ce grand tableau avec plusieurs cases. Vous verrez que j'ai fait plus de cases qu'il n'y a de jours de la semaine, mais c'est volontaire. Et ensuite au niveau des côtés, des espaces libres en fait sur les deux côtés de ma page, je suis venue dessiner plusieurs styles de feuilles différentes et j'ai fait en fait tous ces dessins avec mes petits stylos Faber-Castell, donc ce sont les liners fins en teinte sépia, et je vous mettrai tous les liens du matériel utilisé en barre d'infos bien évidemment comme d'habitude. Pour la mise en couleur, j'ai utilisé mes feutres Crayola Super Tips ainsi que mes feutres Tombow et j'ai utilisé bien sûr différents tons de vert pour donner un côté un petit peu plus sympa à cette mise en page. Vous allez voir que j'ai fait exactement la même chose pour pratiquement tous mes weekly spreads. L'ordre des étapes c'est le même, donc première étape le dessin au stylo, ensuite on passe à la mise en couleur avec les différentes couleurs de vert. Et ensuite on ajoute des petites ombres en repassant sur les zones qu'on souhaite donc plus foncées, donc ombrées. Et enfin on termine avec un stylo blanc pour venir ajouter des petits détails et des petits éléments dans certaines des feuilles, voilà, pour apporter une dimension supplémentaire et c'est tout. Donc je vous le dis comme ça une bonne fois pour toutes, ça m'évitera de me répéter plusieurs fois dans cette vidéo. Ensuite, j'ai pris tout simplement un feutre Stabilo, donc un surligneur vert pastel, et je suis venue faire des petits cercles pour les cases qui vont correspondre à chacun des jours de ma semaine. Et ensuite, j'ai créé mon petit emplacement qui va me servir en fait pour venir noter les tâches de la semaine, l'espace en fait qui va avec le principe tout simplement de la Rolling Weekly, système que j'utilise depuis maintenant un bon bout de temps. Et j'ai également ajouté un petit espace de notes, je crois, ou de one line a day, je ne sais plus, dans le bas de ma page, tout simplement parce que voilà, je me suis rendu compte que j'avais fait une case en trop et qu'il fallait bien y ajouter quelque chose. On passe maintenant au weekly suivant. Donc cette fois-ci, je suis partie sur une mise en page verticale avec le principe de la Dutch Door. Donc comme vous le voyez, c'est une mise en page qui s'étale en fait à la base sur 4 pages, donc 2 doubles pages. Et j'ai découpé en fait une partie de ma page du milieu, tout simplement pour faire apparaître cette Dutch Door et pour me retrouver donc avec 4 cases d'un côté et 4 cases sur l'envers, en fait sur la deuxième double page. Et je dois vous avouer que je suis vraiment très fan de ce genre de vision en fait semi-hebdomadaire. J'aime vraiment beaucoup ce style de weekly spread. Pour la déco, j'ai fait assez simple, donc je suis venue dessiner plein de plantes en pot, donc je n'ai dessiné dans chacun des coins de mes cases. Et j'ai également ajouté plein de petites plantes en pot suspendues cette fois-ci sur le haut de ma feuille. Et j'ai dessiné évidemment un fil pour les accrocher. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que pendant ce mois de mars, j'avais envie de vous proposer sur YouTube une vidéo tuto pour apprendre à dessiner donc des petits doodles de plantes. Donc voilà, dites-moi si jamais ça vous intéresse dans les commentaires.
Et donc voilà le rendu final et je dois vous avouer que ce weekly spread fait vraiment partie de mes favoris, je le trouve absolument magnifique. Voilà, et je n'en suis pas peu fière, je crois même que c'est un de mes préférés, voire mon préféré de tout ce mois de mars. On passe maintenant à la 3e semaine de ce mois de mars, donc cette fois-ci j'ai fait une mise en page verticale, donc j'ai dessiné tout simplement 8 cases, donc 7 pour les jours de la semaine et une case supplémentaire pour avoir bien sûr mon espace pour noter les tâches en fait de la semaine, donc en avance mais également au fur et à mesure. Et donc pour la déco cette fois-ci je me suis concentrée sur les cactus. Donc j'en ai dessiné 6 différents, j'ai alterné avec différentes formes, différents styles, etc. Et pour ce qui est de la mise en couleur, j'ai utilisé 2 tons de vert différents pour mes petits cactus, tout simplement parce que ça me permettait d'avoir un côté plus sympa que une seule teinte de vert pour toutes les plantes. Je trouve que ça aurait donné un côté un peu trop fade à cette mise en page. Et ensuite, très simple, je suis venue prendre un feutre beige foncé et colorier en fait les petits emplacements que j'avais laissés sur les côtés. Et pour terminer, j'ai attrapé mon petit set de tampons et mon encre marron et je suis venue tout simplement écrire avec mes tampons les jours de la semaine et les numéros des dates. Pour cette 4e semaine de mars, on repart sur une mise en page verticale avec Dutch Door. Et au niveau de la déco, je suis restée très simple cette fois-ci. J'ai simplement dessiné des grandes feuilles tropicales, hein, voilà, que j'aime vraiment beaucoup. Je les trouve très belles, très originales et je trouve que voilà, c'est un super élément à inclure dans le bujo et c'est tellement agréable à dessiner en plus. Donc voilà, j'ai commencé par faire les contours. Ensuite, je suis venue ajouter donc des petits traits à l'intérieur avec une ligne médiane évidemment. Et ensuite, vous verrez que j'ai ajouté comme des petites bulles en fait, tout simplement parce que ce sont des espaces que je vais laisser blancs par la suite, en tout cas que j'aurais dû laisser en blanc. Mais comme j'ai oublié, je suis tout simplement repassée par-dessus avec mon stylo blanc, voilà. Pour la mise en couleur, encore une fois, j'ai utilisé 2 tons de vert différents, donc un vert très foncé, ce magnifique feutre vert, un tombeau que j'adore, j'adore ce vert très puissant et très foncé, j'aime beaucoup. Et j'ai également utilisé un vert olive beaucoup plus clair.
j'ai utilisé une autre teinte de verre pour venir coloriser les espaces qui vont me servir à noter les dates. Et j'ai repris mon set de tampons et mon encre marron. Et voilà, j'ai fait exactement la même chose que pour la semaine précédente. Évidemment, j'ai changé les numéros, hein, c'est logique. Et voilà, le problème avec les tampons, c'est que ça tâche en fait. Et personnellement, j'ai tendance à être un petit peu brusque aussi. Donc c'est vrai que si je fais pas attention, j'ai tendance à appuyer trop fort, ce qui fait en fait que ça donne un résultat pas très net et voire carrément sale. Et c'est vraiment dommage parce que je trouve que ça gâche un peu cette mise en page. C'est pour ça que je suis pas vraiment très fan du rendu de ce 4e weekly spread. On passe maintenant à la 5e et dernière semaine de mars. J'ai commencé par définir du coup 4 cases pour les 4 derniers jours de mars. Et j'ai fait également une grande case séparée sur ma page de droite pour venir noter en fait, comme toujours, les tâches de la semaine et utiliser le principe de la Rolling Weekly tout simplement. Cette fois-ci, j'ai décidé de représenter à nouveau plein de plantes en pot différentes sur une étagère en fait en haut de ma page. Et j'ai fait également des petits rappels des feuillages de ces plantes dans chacune des cases de ma semaine. Donc écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'ai pris un plaisir immense à la filmer. Comme toujours, ça a été vraiment une vidéo très agréable à tourner. Je dois vous avouer que j'ai eu un peu peur parce que j'ai eu quelques petits aléas au montage, mais franchement, vu le résultat, voilà, sans être extraordinaire, le résultat final de cette vidéo me convient à peu près, donc c'est très bien. Et comme d'habitude, si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et pensez également à vous abonner à la chaîne, c'est super important. N'oubliez pas aussi de me rejoindre sur Instagram pour avoir accès à tout mon contenu bullet journal. Et moi je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!